Bonjour Clémentine Coppola, rédactrice en chef adjointe pour Puissance Télévision. Aujourd'hui, avec nous, on s'intéresse sur des actions concrètes à mettre en place pour ce jour de la Terre. Bonjour Antoine, et oui, alors des actions, il y en a plusieurs et il y en a beaucoup pour que la journée de la Terre ne dure pas que 24 heures. On peut mettre en place de nombreuses solutions. Alors comme vous le savez, on va commencer peut-être par l'alimentation parce qu'il est facile de manger de saison. En tout cas, c'est un bon début. Chaque mois de l'année a ses fruits et ses légumes et les consommer à la bonne saison permet de limiter les importations et donc les transports inutiles. Par exemple, le mois d'avril, c'est les concombres, les carottes ou encore les pommes et les poires qui sont de saison. Vous pouvez aussi faire attention à ce que vous mangez, à la quantité que vous achetez, les viandes telles que le bœuf, l'agneau ou encore le poisson d'élevage a une empreinte carbone beaucoup plus importante que d'autres protéines telles que les haricots, les noix ou encore les œufs. Et bien sûr, on vous conseille d'acheter local. La Haute-Marne, la Marne et la Meuse regorgent d'exploitations qui vendent directement aux clients. Vous pouvez aussi vous rendre au marché tout simplement ou vous inscrire sur des plateformes de paniers fermiers qui vous permettent de sélectionner en ligne vos produits et de les retirer près de chez vous. Alors ça, finalement, c'est pour ce qu'on consomme donc chaque jour. Mais qu'est-ce qu'on peut faire chez soi ? Alors là aussi, il y a plein de choses et heureusement. Alors tout d'abord, on peut réduire facilement sa quantité de déchets. En tout cas, c'est un bon moyen de commencer pour faire attention. Parce qu'en Haute-Marne, par exemple, chaque année, on produit environ 536 kg de déchets par habitant, comme vous le voyez sur cette carte. Un chiffre qui est sensiblement le même en Marne et en Haute-Marne, ainsi qu'en Meuse, comme vous le voyez, je vous le disais à l'écran. Et c'est un bon moyen de commencer, en tout cas, c'est une façon de faire un petit audit personnel, de se dire, alors qu'est-ce que je produis comme déchets chaque semaine? Il faut le noter par exemple et se dire, bon bah je jette ça, j'observe les types d'articles à usage unique que j'utilise et que je consomme et je cherche à les remplacer en achetant par exemple en vrac, qui est une solution qui produit bien moins de déchets. Et puis il y a bien sûr d'autres petites astuces à mettre en place au quotidien, comme prendre des douches plus courtes, débrancher ses appareils électriques ou encore privilégier des produits réutilisables comme les gourdes ou les cotons démaquillants. Alors voici des actions personnelles sur finalement qu'on peut mettre en place, mais sur notre territoire, des associations et des entreprises se mobilisent également. Est-ce que finalement tu as des bonnes adresses à nous confier, Clémentine? Alors je ne pourrais pas faire une liste exhaustive des bonnes adresses, mais il y a beaucoup de commerces et d'entreprises qui effectivement s'engagent sur notre territoire. Alors pour choisir de consommer un peu plus écologiquement, je vous ai fait une petite liste des labels qui vous permettent de vous aiguiller un peu mieux. Alors on note tout d'abord les commerces zéro déchet qui s'engagent pour leurs clients à respecter 12 règles que vous voyez apparaître ici. Alors là, c'est des règles qui vont de la distribution des sacs aux emballages consignés et ce label, eh bien, il concerne des boulangeries comme des magasins de prêt-à-porter et ça, c'est en Haute-Marne, en Marne ou encore en Meuse. Il y a aussi des marques départementales comme Made in Marne ou encore Meuse et Merveille qui recensent là tous les magasins de producteurs ou encore tous les producteurs locaux. Sur leur site, vous pouvez trouver de nombreux produits fabriqués dans ces deux départements. Et puis j'évoque rapidement les marchés de producteurs qui sont organisés ponctuellement un petit peu partout sur nos 3 départements ou encore les initiatives des associations qui perpétuent les foires par exemple.